Saubus, petit village à quelques kilomètres de Dax, réputé pour ses thermes, mais réputé aussi tous les mois de février de chaque année pour son traditionnel carnaval. Nous allons voir dans quelques instants le travail que font les gens d'ici de Saubus pour justement faire ces fameux chars du carnaval. N'oubliez pas que Saubus étant la capitale du jambon et non Bayonne. Vous êtes tous d'accord? Alors là, vous pouvez apercevoir le pont de Saubus où va être jeté à l'habitude le fameux Dampansar. Bonsoir, nous sommes maintenant dans la maison du président du comité des fêtes de Saubus pour continuer plutôt ce reportage sur le carnaval 1997. Nous allons dans quelques instants retrouver le président du comité des fêtes, Jean-Pierre Martine. Voilà, après avoir été chez le président, Jean-Pierre Martine, qui est avec nous ce soir, on retrouve également avec lui une des chevilles ouvrières de ce carnaval 97, Pascal, qui est avec nous. Et tout d'abord, on va reprendre un petit peu les choses dans le bon sens, avant d'aller retrouver les gens qui fabriquent les chars, puisque c'est une des choses essentielles de ce carnaval 97. Jean-Pierre, un petit peu, tu vas nous faire un petit peu l'historique de ce qui s'est passé au niveau du carnaval. Depuis quand tu t'en occupes ? Comment ça se passe un petit peu, l'articulation du carnaval par rapport à tout le travail qu'il peut y avoir? Mais, ça fait 7 ans que je m'en occupe, moi. Un an que j'ai la présidence. Mais ça s'occupe... Jean-Pierre Martine, la première question que j'ai envie de te poser ce soir, depuis quand existe le carnaval? Mais on sait que le carnaval il existe depuis tout le temps, à part il s'est arrêté pour la Seconde Guerre mondiale. Sinon, il a toujours existé, quoi. Et toi, tu t'en occupes depuis combien de temps? Mais je m'en occupe depuis 7 ans. Et ça fait 1 an que je suis président, voilà. Au niveau du travail que ça demande, tu prépares avec toute l'équipe qui est avec toi, donc Pascal, tu travailles sur le carnaval combien de temps avant? On commence au mois de novembre, même pas, au mois de septembre, à aller chercher les sujets. Après, il faut aller voir les sujets, après il faut aller les chercher. Et après, il faut les caser, quoi. Voilà. Voilà, Jean-Pierre, on a parlé un petit peu du travail que ça demande, le carnaval. Pascal, maintenant, j'aimerais savoir quelles sont les associations qui jouent le jeu, qui travaillent toute l'année pour préparer ce carnaval? Ben, toute l'année, non, c'est pas trop toute l'année, mais bon, c'est 2-3 mois. Ben, il y a plusieurs associations, il y a la Pelote de Saubus, le Foyer des Jeunes, le Troisième Âge. Qu'est-ce qui participe aussi d'autres? L'an dernier, vous aviez combien de chars? 11 chars. Et cette année, on part sur une base de 8-9 dans ces eaux-là. Les chars, il n'y a pas de thème particulier, chacun fait selon son inspiration. Ah, chacun fait comme on l'entend, mais bon, tout dépend aussi des carcasses que l'on trouve. Peut-être que certaines années, on faisait avec thème, mais maintenant, bon, on se base sur les carcasses qu'on trouve, et par rapport à ces carcasses, on fait un sujet, puis voilà. Puis, non, les thèmes, maintenant, c'est plus trop au goût du jour. Jean-Pierre, au niveau des nouveautés par rapport au carnaval de l'an dernier, qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport au carnaval 96? Les groupes, on a changé, on a mis plus de bandas.
Bon, on a grandi quand même aussi aux questions sujets, il y en a beaucoup plus. Et je crois question aussi organisation, un peu mieux qu'avant. Si avec justement en évitant de faire placer les voitures au trajet du défilé. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'expérience. Ouais, si on veut. Comment ça? mix. Les fleurs. Ouais. C'est bon. Donc tu vas faire une démonstration. Et on rend le papier crépon pour faire des fleurs. D'accord. C'est Voilà, donc sur les chars, on va retrouver tout un tas de décorations, dont les fleurs. Moi, je te mets au défi maintenant de nous faire une petite démonstration de fabrication des fleurs que l'on va retrouver, entre autres, sur les chars. Est-ce que tu peux nous faire ça? D'abord, je vais quand même dire que bon, on a le sujet. Une fois qu'on a le sujet, on fait la commande des couleurs, quoi. C'est-à-dire, on commande la couleur qu'on veut, qui va faire le sujet. Là, on commande le papier. Là, c'est un paquet. Voilà. Bon, alors, on enlève une feuille, bien sûr, on coupe tout le paquet. On enlève une feuille, on a un emporte-pièce. On a l'emporte-pièce. Bon, voilà, on va sortir des ronds. Avec l'emporte-pièce, on va sortir ça. Et avec ce rond, on va faire des fleurs. Voilà. Alors, Est-ce que tu peux nous en faire un là? si j'y arrive, avec les doigts fins que j'ai. C'est pas évident à faire, non ça? Si on a des petits doigts, oui, c'est évident. Ouais. Voilà. Donc après ça, vous le collez sur le char. Sur le sujet. Mais d'abord, on met du papier journal sur le sujet et on met la couleur des fleurs, quoi, pour pas qu'on voit les trous, les noirs, quoi, comme ça. Voilà. Voilà, après la superbe démonstration faite par Jean-Pierre. Pascal, quelques mots de conclusion avant d'aller faire un tour du côté des chars, plus particulièrement des armatures. Quelles sont les espérances du comité pour 97? les espérances du comité pour 97. Bon, mais maintenant elles sont un peu râpées parce que c'est parti. Bon, surtout pour 98. Cette année, on a voulu essayer de mettre en place tout un système de sponsoring, essayer d'aller voir des géants de grandes sociétés comme entre parenthèses la Berry, etc. Pour pouvoir, voilà, des grosses entreprises, pour pouvoir nous apporter une aide, ne serait-ce que financer une minime partie, presque rien du tout, quoi, pratiquement, pour nous filer un coup de main. Mais bon, il se trouve que le carnaval est assez près cette année, et on a vraiment été pris de court et pris à la gorge. Et pour 98, on espérait bien mettre tout ça en place. On va y travailler dessus, quoi, pour l'année prochaine, ça c'est sûr. Le principal vœu pour 97, c'est quand même la météo. Ah oui, chaque année de toute façon c'est la météo. C'est sûr que si on n'a pas de beau temps, tous les gens, c'est vrai qu'il y a énormément de monde. Le carnaval de Sobus commence à être vraiment d'une réputation. On arrive à savoir un petit peu le nombre de personnes qui viennent au carnaval? Je crois qu'on n'a jamais fait d'estimation de ce côté-là, mais c'est vrai que ça serait intéressant à savoir. Mais bon, c'est vrai que la météo, parce que les gens se déplacent le jour J, et s'il pleut, on le reporte, et c'est vrai qu'ils se redéplacent plus la motivation n'y est plus. Puis bon, c'est vrai que moi je me rappelle avoir vu des gens qui étaient venus de Pau ou de Tarbes pour le voir, et c'est vrai qu'au deuxième tour, ils ne viennent pas, quoi, ils se déplacent plus. Alors, Voilà, on a eu une petite explication par Jean-Pierre, Martine et par Pascal, donc sur ce qu'ils attendent du carnaval 97. On croise les doigts avec eux, en espérant que la météo sera avec eux, bien entendu, qu'il fera un grand soleil, et puis un maximum de bonnes choses et de réussite, bien entendu. Merci, messieurs. Bon, eh bien, comme vous avez pu voir, après l'interview de notre ami Jean-Pierre et Pascal, nous sommes dans une grange un petit peu insolite. Regardez un petit peu dans la caméra ce que ça peut donner. C'est une grange normale des Landes. Santa Maria. Santa Maria, bien sûr, ça vous évoque le bateau de Christophe Colomb. Et vous allez pouvoir admirer dans l'œil de la caméra, eh bien, l'armature. Vous pouvez admirer l'armature, c'est carrément du grillage, on dirait que c'est rongé comme un gruyère par les souris, mais il n'y a pas de souris dans les Landes, vous savez, et puis en plus il fait très froid au mois de février. Et regardez cet admirable travail. Vous avez la proue du bateau.
dans quelques semaines, ça sera recouvert, je l'espère, de fleurs. Là, vous pouvez apercevoir, je pense, le mât du bateau, mais je pense que Pascal arrive derrière moi avec une information des plus importantes. Oui, l'information la plus importante, c'était que je m'étais trompé, c'est il y a la proue. Et qu'est-ce qu'il y a derrière, les gars? La poupe. Et la poupe, voilà. Vente en poupe. Voilà, vous avez pu voir, c'est vraiment du travail d'artiste, c'est vraiment du travail artisanal. Et voir un char dans ce piteux état, maintenant, un mois avant, vous allez le voir dans quelques mois, plutôt quelques semaines, comment il va être recouvert de fleurs et magnifique. Alors là, vous pouvez apercevoir le haut du mât, c'est carrément une tourelle, la tourelle des gens qui guettaient éventuellement la terre promise. On va remonter un petit peu plus et vous voyez le drapeau de la Santa Maria, le bateau de Christophe Colomb. Voilà, après avoir retrouvé Pascal et Jean-Pierre tout à l'heure, qui nous ont expliqué un petit peu comment allait s'articuler le Carnaval 97, on est en plein travail avec le lotissement Batteste qui est à l'œuvre. Qu'est-ce que vous faites là actuellement sur la préparation du char? Mais on place les fleurs de façon à recouvrir le personnage ou l'animal qui sera ensuite exposé sur le char. Le personnage, c'est quoi? C'est un cochon, c'est la cochonaille. D'accord. Et tout le char est basé sur la cochonaille, non? Et oui, parce que bon, on a le cochon, puis ensuite la cheminée où on fait cuire le cochon. D'accord. Vous êtes combien à travailler dessus? Ben, ça dépend des soirées, bon, on est environ une dizaine. Et vous travaillez depuis combien de temps sur le char? Mais là, ça doit faire 3 semaines, un mois. 3 semaines, un mois. Voilà. Tous les soirs, malgré le froid, on y va. Voilà, qu'il fasse froid, qu'il pleuve, qu'il neige, tout le monde y est. Et vous serez prêt à l'heure? Ben, on espère, et puis voilà. D'accord. Content de le faire. Ouais. Chaque année, c'est... Mais chaque année, c'est un rituel, et puis ça met une bonne ambiance. Okay. Et les... Alors, avec moi, la petite Coralie qui travaille sur le cochon pour le char du lotissement Batteste. Tous les soirs, tu viens travailler? Non. Pas tous les soirs? Non. Souvent, tu viens ici? Juste le vendredi. Juste le vendredi. Et là, ton travail, ça consiste à quoi exactement? Tu fais quoi? Tu colles? Je colle des fleurs. Tu colles des fleurs? C'est toi qui les as faites, les fleurs? Non. Non? Tu es contente de faire partie du carnaval de Sobus? Oui. C'est bien ça. Oui. Et il y a beaucoup de copains et de copines à toi qui viennent ici? Oui. Ouais. Et tu feras ça l'année prochaine, tu penses encore? On verra. Peut-être. Tu le fais avec ta famille, avec tes parents, avec tes... Oui. Oui. D'accord. Voilà, donc là sous vos yeux, vous avez les fleurs qui sont dans un petit carton. Et ensuite, chaque fleur est collée une à une. On voit un petit peu comment ça se passe. Il suffit de tremper la fleur, il faut tremper la fleur dans la colle, tenir sagement, tranquillement et patiemment. C'est un travail de longue haleine. On ne se doute pas à chaque fois que l'on voit un char se promener dans la rue lors du carnaval, du travail qu'il faut exécuter à chaque fois pour préparer et réaliser un char. Donc là, vous pouvez apercevoir encore un des bénévoles, parce qu'il faut quand même souligner que ces gens-là sont des bénévoles et ils offrent quelques heures de leur loisir personnel justement pour satisfaire les gens à un carnaval qui dure que quelques instants, et ces gens-là travaillent pendant des mois sur ce sujet. Voilà, toujours pour le char qui concerne le lotissement Basse-Terre, après le cochon, vous voyez sous vos yeux la cheminée qui va prendre place par la suite sur un des chars du carnaval 97 de Sobus. Voilà. Allez, ça tourne et c'est sympa en plus. Regardez, alors là, ce qu'on peut voir, c'est le collage des fleurs. Elles sont noires, mais vous en verrez peut-être tout à l'heure des fleurs jaunes et rouges. Je sais pas, C'est la première soirée. j'ai venu 2 jours l'an dernier. Ça tourne. C'est ça l'imprévu. Voilà, on continue avec le char du lotissement Batteste. On est au dos de la cheminée que l'on a vue tout à l'heure. Et les demoiselles sont en plein effort. Ça se passe comment là? C'est bien? Pas trop froid? Froid au doigt, mais c'est bien. Ça va. Tous les soirs vous y êtes? Non. Non, pas tous les soirs. Combien de soirs dans la semaine? Oh, un soir sur 2, à peu près.
Vous pensez être prêt pour... Le 9. Oui, oui, bien sûr. Et on vous souhaite également pour le 9, le soleil, Le beau temps, oui. le beau temps. Oui. Bon, on espère. Merci beaucoup. Merci. Là pour moi. Est-ce que t'as l'autre micro qui parle, qui l'utilise? C'est bon. Toujours avec l'équipe qui travaille sur le char du lotissement Batteste. Je crois que c'est Rémi qui est en plein ouvrage. Oui, oui, je travaille comme tout le monde. Ça va? Pas trop froid ce soir? Non, ça va. On a enlevé le blouson. Pour une fois. Là, qu'est-ce que tu fais? Tu colles? Je colle les fleurs. Un peu comme sur le cochon, à chaque fois il faut faire pièce par pièce, il faut coller, encore coller. Oui. Et fabriquer les fleurs aussi, enfin les ronds, il faut les fabriquer. Ça, c'est les dames. Ah, c'est le travail des dames de fabriquer les ronds. On le laisse à son ouvrage alors. Voilà, nous sommes maintenant dans les locaux de Sobus Sport qui prépare donc ce char, le char de Sobus Sport section pelote, pelote basque bien entendu. Regardez ces dames, elles sont en plein effort. Donc le char de Sobus Sport qui est en train de se faire. Regardez un petit peu le travail minutieux qu'il faut pour arriver à faire un char d'une réelle qualité. Donc quel est le thème de ce char? Mais la voiture ancienne, oui, on va la faire défiler avec de véritables voitures anciennes, je pense, une devant et une derrière. Et je pense que nous ferons le terme du Charleston. Le thème du Charleston. Ça fait longtemps que vous faites ce genre d'activité qui prend beaucoup de temps? Mais à Sobus, ces cavalcades se font depuis très longtemps. Moi, je les ai toujours vues. Et oui, moi, ça fait bien une vingtaine d'années qu'on en fait. Non, mais à peu près, oui. Qu'est-ce que vous espérez donc pour ce carnaval 97? Le beau temps, bien sûr? Oui, ça d'abord, du beau temps, du monde, et puis voilà, nous sommes contents. Toujours avec la fabrication du char de Sobus Sport. On est à l'arrière de la voiture, on voyait l'emplacement de la roue de secours et imaginez un petit peu le nombre d'heures qu'il faut passer pour arriver à faire un char. Ça vous demande beaucoup de temps, hein? Ben assez, oui. Ça mobilise tous les soirs pratiquement. Beaucoup d'énergie pour ça. Oh, d'énergie pas trop, mais enfin, du temps. Il faut de la... Voilà, on continue à être avec le char de Sobus Sport, la section pelote qui est à plein ouvrage. On voit le côté latéral droit de la voiture, enfin du char plus exactement, qui est en train de se faire, à dominante rouge et jaune. Magnifique char que l'on aura l'occasion de voir donc au carnaval 97 de Sobus. Voilà, on va laisser l'équipe entière de Sobus Sport qui finisse donc ce char pour le carnaval 97. Mesdames, on vous souhaite bien du courage, bonne chance, et patience bien sûr pour finir ce char. Mesdames, au revoir. Voilà, entre deux fabrications de chars pour ce carnaval 97 Sobus. On se retrouve ici dans un endroit sympathique et chaud et chaleureux, le restaurant Le Brasier à Sobus, un endroit où il faut absolument se rendre, n'est-ce pas Gérard? Eh bien, effectivement, mon petit Serge, je suis derrière la caméra, mais je sais que ce restaurant est spécialisé dans les grillades. Du reste, nous allons voir un petit tour de caméra que le Brasero, je pense que ça se dit comme ça, est fin prêt pour nous recevoir. Un gros plan dessus, pas de problème, tout est OK. Toujours donc au restaurant Le Brasier avec les propriétaires du lieu, monsieur et madame Labadie, ainsi que Laetitia la serveuse, qui nous accueille dans cet endroit chaud où vous pourrez déguster des spécialités de grillade au feu de bois, mais également de la cuisine à l'ancienne avec des produits du terroir au fil des saisons. Donc n'hésitez pas à venir, le restaurant Le Brasier, vous êtes... Eh bien mes amis, comme vous pouvez voir, ici on ne chôme pas.
On est à disons une bonne grosse semaine avant le carnaval de Saubus. Ça en colle, comme vous pouvez voir, eh c'est du papier encollé avec de la colle à bois, je suppose. Nous avons l'ami Pascal. Alors c'est l'ami Cédric. C'est ça, hein, c'est bien Cédric, hein? Et Sébastien qui est en colle, et Eric qui va arriver bientôt. Alors je vous disais tout à l'heure, l'encollage c'est bien beau, mais après un travail d'artiste pour coller sur cette coque de bateau qui représente bien sûr le bateau de Christophe Colomb. Et regardez, on va s'approcher un petit peu plus près pour voir nos artistes. Mais comme vous pouvez voir, on n'est pas encore à la quille. Hein. C'est la première fois que je vois Pascal avec les mains sales. Et on peut s'apercevoir que du travail en quelques semaines a été vraiment réalisé de main de maître. Ça fait. Alors vous voyez un encollage du sud-ouest du jour. Vous pouvez voir les nouvelles de Saubus. C'est milieu olympique ça. Et monsieur a de l'humour en plus. Oh merde. Alors nous sommes revenus une petite semaine plus tard et le char de la pelote que vous avez pu apercevoir il y a quelques secondes a bougrement, je dis bien bougrement avancé. On va s'approcher un petit peu plus près. Alors on peut apercevoir l'emplacement de la roue de secours qui se trouve en bas. Ça c'est les deux roues. L'aile et le fameux habitacle où vous allez voir dans quelques minutes ce défilé de Saubus prévu pour le 9 va donner un effet, disons, du plus bel éclat. Alors nous allons faire un petit intermède entre les chars et pour vous montrer nos fameux joueurs de pelote de Saubus qui ont construit cette magnifique voiture. Comme vous pouvez voir, la relève est assurée par nos jeunes bénéficiaires et saubussiens. Bien, mais mes amis, tout à l'heure vous avez pu voir le char de la pelote et là nous sommes dans un hangar un petit peu en dehors de Saubus, tout à fait dans Saubus. C'est le char des anciens, les plus anciens de Saubus qui sont, je dirais même, les plus vaillants car leur char est tout à fait avancé et prêt bien sûr pour le 9 février. Nous allons nous approcher un petit peu plus près. Alors le thème cette année en 1997 sera le four à pain. Vous pouvez voir le fournil. Eh bien, ce n'est pas Pierrette, mais c'est Louisette qui est en train de s'affairer à coller les fleurs sur le four à pain. Alors lui, Marcel, sa spécialité, c'est de grimper sur les échelles. Et faire la fixation. Et faire la fixation, il est sympa. La finale. La finale. Heureusement que les hommes sont là, parce que... Ah oui, puis il n'y en a pas deux, il y en a un seul. Un seul. Il aura du pain à faire, à fournir ce soir. Et après, je peux le pain. Alors là, on a vu Marcel qui s'affairait sur le toit, mais il y a aussi Pierrette. Pierrette, avec ses doigts de fée. C'est le mari de Marcel, la femme de Marcel. Et voilà, elle l'a dit, on l'a entendu, c'est la femme de Marcel. Alors, beaucoup de travail pour ce char magnifique, le thème étant du four, le four à pain, du club des anciens de Saubus. Alors, je vais demander une petite question. Pierrette, d'après vous, combien de temps vous passez sur un char comme ça? Plus d'1 mois et demi entre de faire les fleurs, de les poser, refaire la carcasse. Et tous les soirs? Tous les jours de l'après-midi. L'après-midi et le week-end, quoi. Les week-ends. Donc si j'ai bien compris,
les week-ends, vous les passez bénévolement à faire les fleurs. Et à les poser le dernier 15 jours avant de chiffrer. Et vous n'avez pas chiffré à peu près le nombre de fleurs? Des milliers, quoi. Oui, oui, oui. Eh bien, merci Pierrette. Je vous en prie, monsieur. Bon, ben là, nous sommes chez Madame Chachour, qui fait partie du syndicat d'initiative de Saubus, et nous allons pouvoir admirer ce magnifique char qui représente les années 1700 du temps de Christophe Colomb. J'espère que je ne me suis pas trompé sur la date. C'est un char qui est magnifique, d'autant plus que le socle, la carcasse, est faite avec un papier un petit peu spécial. Nous allons nous rapprocher. Alors vous avez pu voir un des modèles, mais ce n'est absolument pas celui-là. C'est pour vous montrer un petit peu à l'époque comment étaient les galions de Christophe Colomb. Et bien là, on peut apercevoir l'intérieur de ce magnifique bateau. Et vous avez pu voir, les détails sont poussés à l'extrême. Je fais un plan rapproché. Eh bien, des canons que Christophe Colomb a conquis pratiquement toutes les Antilles, puisque ce sont exactement les Antilles que Christophe Colomb a conquises, style Martinique et Guadeloupe. Pensez, lui, que c'était les Indes. Alors là, je vais vous présenter Josette, qui est de Saubus, bien sûr, et qui fait partie du syndicat d'initiative. Donc, je vais poser à Josette la première question. Josette, éventuellement, ce char fait partie de quelle organisation, si on peut dire organisation de Saubus? Il fait partie du quartier des Thermes. Bon, Josette, combien de personnes a travaillé sur ce char? Au moins 12 personnes, parce qu'il y en a qui ne viennent pas ici coller et qui font les fleurs chez elles. D'accord. Et une autre question, combien à peu près de temps avez-vous mis déjà pour avancer ce galion? Déjà... Dans l'état où il est là? Oui. Il y a 3 semaines que nous y travaillons sur la base de 1h30 par soir pendant 4 soirs par semaine. 4 soirs par semaine, hein, ce qui représente beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Et vous allez être fin prête pour le 9 février? Nous espérons. Bon, la concurrence, si on peut appeler ça une concurrence, va être dure. Vous savez que j'ai fait un petit peu le tour des chars. Je pense que vous êtes, avec la pelote, l'un des chars à l'heure actuelle, puisque nous sommes pratiquement vers le 17 janvier, qui sont les plus avancés. Et nous croyons que nous sommes les plus en retard. Eh bien alors, bon courage. Merci. Bon, ben là, vous pouvez voir, avant de quitter Josette, que nous allons faire le côté de ce galion. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était poussé à l'extrême des détails, et vous pouvez apercevoir bien, les canons qui sortent du flanc de ce vaisseau. Là, nous allons passer à un autre char. À tout de suite. Bien, alors avant de partir, je veux quand même vous présenter Florentin. Florentin qui tient justement l'un de ces canons, il ne va pas me tirer dessus j'espère, hein, dans la main. Florentin, dis-moi, tu travailles un peu à ce... Allez, dis-moi oui, quand même, plus que les autres, hein? Ah bon, d'accord. Est-ce que tu as des copains dont les parents font des chars? Oui. Oui, et ils font quoi comme chars? Je sais. Bon, mais ça fait rien, hein, tu sais, Florentin. De toute façon, tu seras là pour le défilé. Ouais. Hein? Alors on se dit bien à bientôt. Ouais. Salut Florentin. Attention les gars, ça tourne. Alors là, je vous présente toute la jeunesse au grand complet de Saubus. Vous avez pu voir tout à l'heure, c'est le char qui est le moins avancé, parce que je viens de faire la tournée. Ils ont intérêt à s'y mettre, les gars. Est-ce que vous croyez être prêts pour le 9? D'accord. Alors, à bientôt les gars. Bon, on a pu apercevoir la jeunesse de Saubus, et comme nous avions fait la dernière fois le brasier qu'on peut apercevoir au fond, nous allons aller chez le pionnier de Saubus, le restaurant le plus ancien du village. Inutile de vous présenter le Vieux Castel. Magnifique panorama, on peut apercevoir, si vous venez manger au Vieux Castel, des fenêtres de ce magnifique restaurant dont nous allons rencontrer tout à l'heure Pépé, la plus ancienne des serveuses, et sa patronne, Madame Annie Martiens.
Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait voir Pépé, ben, elle est là derrière son comptoir. Nous sommes au Vieux Castel et nous allons rentrer dans cette magnifique salle de restaurant qu'est ce Vieux Castel. Alors je vous l'ai dit, une magnifique salle qui me rappelle personnellement des bons souvenirs. Tu es belle, Pépé, là. Alors vous pouvez aller... T'as vu le gros zoom qu'il a? Oui. Ouais. Je vais essayer de la prendre vraiment en gros plan. Hein. Oui, c'est ça. Tu vas voir de ça. Et, ça y est, t'es prise, c'est là. Hein. Oui, juste que vous avez de couper. Hein. Eh bien, mes amis, je vais vous afficher la date, si j'y arrive. C'est le 8/2/97 et il est 18h50. Je peux vous dire que ça s'affaire car c'est demain. Oui, c'est demain, le grand jour. Alors, comme vous pouvez voir, je vous le disais à l'instant, ça s'affaire. C'est la plus belle qui est en train de mettre la jupe ou le tablier au tracteur. Si. Bon, je pose une question. Est-ce que vous allez être prêts demain? Oui. Alors regardez, la petite sœur, ça y est, je l'ai prise. Très timide, hein, mais pas avec les garçons. Hein. Alors la penta. Après l'effort, le réconfort. Et vous avez pu apercevoir la Santa Maria. Je pense que vous avez dû l'apercevoir au départ du film. C'était qu'une carcasse recouverte de papier gluant. Mais l'apéro, celui-là, ça va être un bon, ce que je vois dans le viseur. Si. On a bientôt fini. Non, non. Ouais. Eh bien, nous aussi, on s'amusait chaque minute là-bas. Elle va être aussi dans le nôtre aussi. Bon, ça va, les faire pas voler. Allez, terminé. L'arrière là remonte. Il fallait se garder là, c'est étonnant ça. Non, faut que la cuillère ressorte un petit peu. Voilà.
Bon, eh bien, comme vous avez pu voir, c'est la poule, hein. Ça, inutile de vous la présenter. C'est le magnifique char du quartier Lourgon de Saint-Jour-de-Marenne. On va faire un petit tour en caméra. Regardez, elle sort du pot. Elle veut vraiment pas se faire cuire aujourd'hui, mais demain, ça, elle y passe à la casserole. Et dites-moi, combien de temps pour faire ce magnifique char? 3 semaines. 3 semaines, quand même, hein? Oui, mais en y passant, à combien en de... moyenne 4 heures à 5 heures par jour. Hein. 4 heures à 5 heures par jour, et avec combien de personnes? En moyenne 4. 4 personnes quand même. 4 personnes, oui, donc, tous les jours. Tout vos loisirs pratiquement ici. Ah oui, depuis le début janvier, pratiquement, depuis le 15 janvier on a commencé. Tous les jours. Et on a fini hier soir. Et Amachi vous a aidé là-bas? Pardon, ici, hein. Enfin... Et ça tourne. Super, très bon. Merci Gérard. Allez. Moi. Putain, si tu trouves pas une femme toi ce soir, je me la coupe. Bon ben salut à tous, c'est le dernier jour. Je vous présente Robert, qui va être le speaker plutôt de cet après-midi. Robert, que pensez-vous de cet après-midi? Je pense qu'elle est très belle parce qu'elle est très ensoleillée et on se croirait presque à une journée d'été et non pas à une journée d'hiver. Et qui ont réalisé absolument des choses formidables. Alors à tout le monde, je demanderai déjà la plus grande prudence, de rester sur les bas-côtés pour ne pas gêner ni les concurrents, ni ceux qui amènent ces magnifiques chats que je vais pouvoir applaudir avec ce ciel absolument remarquable, un véritable ciel d'été avec un magnifique azur et puis du tout, sans presque du tout de vent. En conséquence, c'est presque une journée de 5 jours de marraine. Et la poule c'est une poule géante, bien entendu, et que vous remarquerez et vous pourrez apprécier surtout le travail que cela a demandé, puisque cette poule est couverte absolument de choses très nouvelles. Par conséquent, ce sera merveilleux, naturel et un très beau chat réalisé par le quartier de Fondon de Saint-Jour. Bien depuis que cela dure, bien entendu, que ce carnaval de Sauvus est une classique que tout le monde apprécie. Voilà, encore samedi, bonjour, bienvenue, et surtout bon après-midi. Et des visages que l'on retrouve. On va suivre les bonjours. Et ça, j'en suis ravi. Donc tout le monde est resté fidèle à ce défilé de la reprise d'ailleurs. Les gens qui conduisent ces chevaux ne sont pas trop de bruit, pour ne pas désordonner. Alors que là, les premiers groupes musicaux. Et comme annoncé, je ne peux pas, mais les voilà maintenant, ils ont pris le bon chemin. Ce sont le groupe Les Falcons. Voilà la bonne ambiance et beaucoup
superbe poule qui a été réalisée avec le concours du quartier Le Fourgon de celle à ce moment. Elle qui a été un petit peu fermée dans le quartier de Lourgon. Voilà ce magnifique chat avec cette poule qui est chargée en plume et qui va, je pense, marquer son passage au public. Il faut l'applaudir très très fort. Alors voilà, on va se revenir parce que des fois effectivement il y a des changements. Il ne faut pas trop être... Ah bon, voilà. Alors je dis qu'il y a la première. Voilà, la superbe poule. On peut choper une poule sur un mur, mais là elle vient avec ses magnifiques plumes et ça a mené beaucoup de travail pour réaliser un tel chat. Il y a un petit cochon. Il y a le cochon, il y a tout. Et voilà encore ce grand chat qui me ramène dans une histoire, je dirais, c'est sûrement un cochon bien vivant qui va être ici passé devant nous. Et qu'on peut applaudir bien entendu tous ceux qui ont réalisé avec beaucoup de volonté. Et on se part même le goût de se rafraîchir un petit peu la gorge. On a soif de l'effort, on se met de la cochonaille. Et ainsi, vous pouvez venir chez nous. Ainsi, vous pouvez vous parler. Bravo à tout ce monde. Je souhaite rien de seul. Oui, après. Ah, et maintenant, avec ce bel voiture et applaudir, voici un pilote qui ne se sait pas surprendre. Il dit un petit bonjour, il y a beaucoup de monde à côté de lui. C'est une fois. C'est la mouche. D'accord, la voiture en plus. Et là, ici, mesdames et messieurs, le taco. Voilà. Ça, c'est le taco qui vient. Et on peut applaudir aussi ceux qui l'ont imaginé, qui l'ont monté sur ce tracteur. Il y a beaucoup de monde à son nom. Un pilote remarquable. Et voilà donc ce superbe dragon, qui est très environné et qui est très ferré pour la circonstance. Et là, ça a demandé beaucoup de construction, de petites fleurs, un peu sur la branche de la plante. On ne peut pas dégager là. Une voiture, il me semble qu'il y a Qui gâche les jambes, tiens, son chien. C'est pas toujours... Là, l'une des premières Renault qui débouche ici, c'est un modèle 1924 ou 25, si la mémoire n'est pas défaillante.
félicitations sont pour le réaliser de la volonté et surtout de la réussite. Bravo à ce bateau très sympathique qui vient aussi. Alors, l'équilibre, c'est une chose. C'est dommage ça. Un grand bravo à ce magnifique chat qui est la pinte, réalisé par l'éterne de Solus. Typique chat. Oh, ça tombe bien parce qu'il n'y a pas très longtemps, c'était d'actualité. Aussi, ce chat, la poêle à crêpes, réalisé par effectivement Cassiette et qui a mené 4 jours de travail. Un grand bravo à ce magnifique chat et surtout à ceux qui l'ont réalisé, la poêle réalisée par le potissement Cassiette. Ça me rappelle un certain match de rugby. Voilà, Coupe d'Europe. Vous avez vainqueurs, ce sont les brévistes qui sont là à Louvre et on tente de laisser un grand bravo pour les brévistes sauvionnais. Ils sont encouragés. De Solus de la région pour cette magnifique journée du carnaval traditionnel, du carnaval du Nouvel An. Et c'est dans le 1997. Là, je pense qu'on pourra conduire quelque chose. Alors que l'enterre se passe devant les mariés et ce marié qui viennent de 5 jours de marraine. Oui, qu'à Saint-Jean, tout le monde se défend et tout le monde participe avec beaucoup de sympathie à ce magnifique pigeon défilé carnavalesque de Solus. Alors que le père paye tout le monde, aujourd'hui il a fait le signe de la croix. Merci mon père, c'est gentil. Voilà, il pense à tout le monde et je pense que tout le monde applaudit pour ce sympathique ainsi que ces demoiselles de Saint-Jules. L'association départementale de la protection civile que nous remercions. Défilé. C'est l'aviron, nous sommes en égalité. C'est avec Calou et ça de près qu'il y a une boisson rafraîchissante sur la place qui vous attend attendant le deuxième passage de ce défilé. Tyros et l'Aviron Mayonnais sont à égalité 14 partout. Beaucoup de bravo. Et regardez-moi ça. Les pieds France, les grands prix là. Voyez le ciel de prix de conduit.
s'appelle le coup d'appel. J'ai qu'à passer la maison. La France se va avec le vent, mais le super le masque, difficile de l'appel. Il va donner pour prendre le coup de ça. Quelque chose de très inquiet. Super chat. Et là, qu'on compte. C'est la carrière. Et la boucle, c'est pas vrai. C'est pas mal. Alors, pour le beau, qui reste impartial et je dirais même solide. Au lotissement communal avec ce bateau, la Courchenaille. Ah, le petit peu, oui, c'est pas moi, c'est lui. Après, et voici, on va faire comme ça. Voici la forme. Construction 1912, voilà. C'est à bord, et qui avec beaucoup de prix, on a bien conduit cette voiture en 415 euros et sur le place de Paris. C'est une voiture de collection qui suit sur ce char. Il a fallu un temps extraordinaire pour réaliser cette forme de voiture. C'est toujours le coloris de ces petites sphères qui donnent le masque de cette voiture. Il a fallu beaucoup de patience et vendre un peu à ceux qui sont dans le vin, quelque chose comme ça, 1925, quelque chose comme ça, c'est un prix élévant. façon remarquable à ce superbe char
aucun besoin, et fort heureusement, leur présence a permis d'éviter peut-être pas mal de temps.